7 îles merveilleuses de l'océan Indien, les îles Vanille. Sept jeunes chefs primés dans les plus grandes écoles hôtelières. 7 semaines de compétition. Pendant cette semaine, les candidats vont parcourir les îles mythiques qui font rêver le monde entier.
Découverte des autres cultures et traditions, rencontre avec les plus grands chefs de la zone, recherche des spécialités de chacune des îles. Objectif, inventer la recette qui deviendra le plat officiel des îles Vanille dans tous les restaurants de l'océan Indien en 2016. Pour en décider, un jury composé des ambassadeurs culinaires de chacune des îles Vanille. Qui sera le chef des îles Vanille? Bientôt sur toutes les télévisions de l'océan Indien. Abbronzatissima, a 2 passi dal mare, come dolce sentirti respirare con me, sulle labbra 2 dolcissime, un profumo di Avec Costa, votre bonheur se multiplie, car vous le voyez aussi à travers les yeux de vos compagnons de voyage. Benvenuti alla felicità al quadrato. Costa, felicità al quadrato. Depuis 2008, Zeop, opérateur historique du très haut débit, apporte le meilleur de l'Internet aux Réunionnais. Travailler à la maison, suivre des cours à distance, jouer en ligne, télécharger et surfer aussi vite que la lumière, la fibre optique de Zeop révolutionne notre quotidien. Avec des débits de 100, 200 et jusqu'au gigabit par seconde, Zeop est prêt à aller encore plus loin. Proche de vous, Zeop est une entreprise 100% locale. C'est l'Internet réunionnais pour les Réunionnais. Libérons l'Internet réunionnais. J'avais 15 ans quand Aerostral a été créé. On a grandi ensemble. Je suis fier que la compagnie m'ait demandé de composer une musique, sa musique, aux couleurs de la Réunion. L'avion, c'est une partie de ma vie. Quand on est sur Aerostral, on emmène la Réunion avec nous. Ni mange créole, de mon ni cause créole, mis ça en main comme mon case. Aerostral, vous serez toujours au cœur de notre compagnie. Un lagon 2 fois plus grand que son île, une population authentique et une multitude de voiles dans le ciel. Bienvenue à Rodrigue, la plus petite archipel des Mascareignes. Depuis 3 ans, les Rodriguais organisent le Festival international de kitesurf. Sur la plage du Mourouk, située au sud de l'île, les passionnés de ce sport de glisse se retrouvent chaque année dans des conditions idéales. Rodrigue, c'est une destination à part entière qui offre plusieurs facettes pour le kite, en passant par les débutants, où on a un lagon à faible profondeur d'eau, et pour les cours qui sont très sécurisants avec la présence des plages. 200 km de lagon qui donne une autre facette pour la vitesse. On a des descentes en passant par les îles pour se retrouver avec des fois un petit camping qu'on appelle le kite safari à Rodrigue. Comparativement à d'autres destinations, en statistique de vent, encore une fois, on est sûr que les gens, quand ils réservent leur stage de kite, ils sont sûrs quand même à 75% au départ que le vent va être là. Si l'esprit de cette compétition est davantage convivial, axé sur les retrouvailles entre amis, 45 kitesurfers confirmés se sont donné rendez-vous de tous horizons, en passant par Maurice, La Réunion, mais aussi de tout âge. Willow a 15 ans et participe pour la première fois à cette compétition. C'est un lagon immense pour le kitesurf, avec des conditions de mer et de vent extraordinaires. C'est très différent de Maurice, où il y a plus de vagues, la barrière plus proche. Mais ici, à Rodrigue, vous pouvez naviguer pendant 10 minutes et vous n'êtes pas encore sur la barrière. L'espace est illimité, c'est fabuleux. Tu peux faire du kitesurf n'importe où, et il y en a pour tous les goûts. Le freestyle, les vagues, la course, juste voler ou bien sauter. C'est de super sensations. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'initier au kitesurf et rivalisent volontiers avec les hommes lors de séances de freestyle. Zora a été une des pionnières de cette compétition. C'est se mettre sur l'eau, pour moi personnellement, c'est se mettre sur l'eau et tout d'abord d'être seul sur l'eau et d'avoir cette sensation de liberté. La plupart des gens, ils se mettent au kite pour se déstresser. De yoga, on va dire, un truc anti-stress. Et voilà, c'est ça. C'est la liberté. Ouais. Si le kite est un sport assez récent, puisqu'il a vu le jour en 2008,
Une évolution a permis à ces sportifs d'acquérir davantage de sécurité dans la pratique de leur passion, principalement due au matériel utilisé. Ce qui a changé, c'est la forme, évidemment. Avant, on trouvait des kites qui étaient, alors là je vais rentrer dans les termes techniques, mais qui étaient des kites en C, on appelle ça, donc une forme très archée et donc difficile d'accès et assez dangereuse. Et puis c'est passé par un stade où les kites sont devenus beaucoup plus plats, donc on appelait ça des ailes plates, et qui ont permis de libérer la puissance quasiment totale. Aujourd'hui, 4 écoles de kitesurf sont présentes à Rodrigue. Une activité qui permet à cette petite archipel de miser son économie sur le tourisme, même en période d'hiver austral. C'est fort, c'est un coup fort pour l'équipe d'organisation. Pour Rodrigue, bien sûr, pour faire découvrir Rodrigue comme le spot pour le kitesurf, que je pense déjà est classé comme un des meilleurs au monde. Et donc ça donne beaucoup plus de visibilité à Rodrigue qu'on a tendance à pas connaître autour du monde. Comme vous savez, l'île Maurice a réussi en grande partie grâce au tourisme. Et moi, je suis confiant que l'île Rodrigue connaîtra, comme Maurice l'a connu dans le passé, un succès économique à travers le tourisme. Et je pense sincèrement que Rodrigue a un grand avenir devant lui. Et quand je vois le développement, surtout le développement qui est fait en respectant l'environnement, en respectant la culture, en respectant les traditions, ça me donne beaucoup d'espoir pour l'île Rodrigue. Invité d'honneur de cette édition, Nicolas Hulot, cet amoureux de Rodrigue, apprécie également les côtés conviviaux de cette compétition, comme cette descente de 35 km qui permet aux kiteurs de découvrir l'île et son lagon le temps d'une balade. Et quand on arrive à Rodrigue, c'est instantané, quoi. Dès lors qu'on sort de l'aéroport, c'est une île qui vous envoûte et qui vous happe comme ça, qui vous extrait de tous vos maux, tous vos miasmes, et qui vous enveloppe dans une espèce de cocon de béatitude. C'est une île qui a su pour l'instant, et vraiment j'espère qu'elle le saura durablement, résister aux affres d'un développement non contrôlé. Tout ça dans une compilation de lumière, de couleurs, voilà, tout en croisant d'autres kiteurs sur l'eau qui ont tous la badane jusque-là. Donc c'est vraiment un moment d'ivresse, d'euphorie, de liberté. De plus en plus de médias apparaissent pour couvrir cet événement. Une compétition que les organisateurs souhaiteraient élargir d'ici quelques années pour en faire un rendez-vous de l'océan Indien incontournable. Ce n'est encore qu'un projet, mais nous travaillons dessus. L'idée, c'est d'inviter beaucoup de personnes de l'île Maurice et de la Réunion pour en discuter. Nous voudrions faire du Rodrigue International Kitesurf Festival un événement des îles Vanille et valoriser toute cette belle région, ainsi que notre île. C'est pour cela que nous voulons rencontrer dans les îles Sœurs tous les dirigeants du monde du kitesurf. Rodrigue, une promesse tenue pour les amateurs de kitesurf et de nature à l'état pur.
Depuis 40 ans, dans notre laboratoire unique à La Réunion, nous adaptons nos couleurs extérieures et intérieures aux exigences du climat tropical. Movilac résiste à tout, sauf à votre créativité. Faire de chaque voyage une rencontre. Air Mauritius.
Abbronzatissima, a 2 passi dal mare, come dolce sentirti respirare con me, sulle labbra 2 dolcissime, un profumo di Avec Costa, votre bonheur se multiplie, car vous le voyez aussi à travers les yeux de vos compagnons de voyage. Benvenuti alla felicità al quadrato. Costa, felicità al quadrato.
Depuis 2008, Zeop, opérateur historique du très haut débit, apporte le meilleur de l'Internet aux Réunionnais. Travailler à la maison, suivre des cours à distance, jouer en ligne, télécharger et surfer aussi vite que la lumière, la fibre optique de Zeop révolutionne notre quotidien. Avec des débits de 100, 200 et jusqu'au gigabit par seconde, Zeop est prêt à aller encore plus loin. Proche de vous, Zeop est une entreprise 100% locale. C'est l'Internet réunionnais pour les Réunionnais. Libérons l'Internet réunionnais. J'avais 15 ans quand Aerostral a été créé. On a grandi ensemble. Je suis fier que la compagnie m'ait demandé de composer une musique, sa musique, aux couleurs de la Réunion. L'avion, c'est une partie de ma vie. Quand on est sur Aerostral, on emmène la Réunion avec nous. Ni mange créole, de mon ni cause créole, mis ça en main comme mon case. Aerostral, vous serez toujours au cœur de notre compagnie. Le long de la nationale 7 malgache, entre Antananarive et Tuléar, s'étend le massif de l'Ichal. Perchée à 1000 mètres d'altitude, cette région a été classée parc national en 1962. Sur plus de 81 500 hectares, elle déploie toute une féerie de roches, des millefeuilles de grès jurassique aux tons ocre, jaune, gris ou rouge, des successions de remparts, pics et canyons qui lui valent le surnom de Colorado malgache. On a l'impression, avec ces plateaux taillés au cordeau, d'être en plein Far West. Après, la particularité aussi, c'est que c'est une zone sèche et qu'il y a énormément de canyons. Donc vous vous retrouvez à faire une randonnée et tout d'un coup, paf, vous tombez sur une superbe cascade avec de l'eau claire. Et c'est aussi un endroit qui a gardé énormément d'espèces endémiques. Donc l'Ichal, c'est la découverte d'un univers à part à Madagascar. Ces paysages grandioses sont proprement fascinants. Ils ressemblent aux ruines d'une cité antique, d'où l'appellation d'Ichal ruiniforme donnée à cette région. Mais plus on regarde ces formations de roches, plus l'imagination s'échauffe. D'hallucinantes fantasmagories prennent forme. Tel rocher se transforme en forteresse, tel autre en paquebot échoué au cœur de la savane. Un autre encore devient dinosaure, guerrier casqué, tête de pharaon ou pyramide maya. De ces palais de fées aux formes évocatrices, de ces citadelles grêlées de trous, on a parfois l'impression d'être observé par des millions d'yeux. Et chaque visiteur, finalement, y voit ce qui l'inspire. C'est un monde imaginaire. On a l'impression de regarder les gratte-ciels de New York. Ces roches avec toutes ces petites cavités, c'est quelque chose de merveilleux. Dans cette œuvre d'art minéral, les couleurs se superposent comme de la gouache. C'est le coup de pinceau des lichens qui recouvre ces pièces montées de roches de leurs pigments, variant du blanc au vert, du vermillon au soufre. Entre les pitons se dessinent des gorges où coulent des rivières, et au détour d'un sentier, comme une oasis de vie dans cette immensité de pierres, se découvre une piscine naturelle. L'Ichal est un régal pour les amateurs de géologie. Son histoire est très ancienne. Il faut imaginer que toute la zone de l'Ichal était en fait un fond océanique. À l'époque jurassique, l'océan s'est retiré et toute la formation graiseuse a été complètement attaquée par l'érosion. Et l'eau et le vent a créé ce qu'on considère être comme une des plus belles choses qui se trouve à Madagascar, c'est-à-dire toutes les formes un peu ciselées par l'érosion. C'est vraiment très 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 beau. Il n'est pas nécessaire d'être scientifique pour apprécier l'Ichal. Les randonneurs de tout niveau y trouveront leur plaisir. 7 circuits de difficultés variées et 3 aires de bivouac ont été aménagés dans le parc. Il y a des circuits courts, qui sont des circuits qui peuvent être faits en famille, avec des enfants. Des circuits moyens, des circuits qui font à peu près entre 15 et 20 km. Et puis de grands circuits qui méritent du trek, qui méritent du camping sur place, qui peuvent être faits en une journée, voire 2 journées, selon la qualité des marcheurs. L'Ichal n'est pas un désert. Depuis l'aube des temps, il est habité par les Bars, une ethnie au tempérament bien trempé et aux coutumes funéraires étonnantes. Le promeneur remarquera en effet qu'à la base de la falaise, certaines grottes sont bouchées par des tas de cailloux. Il s'agit en fait des tombeaux provisoires des Bars. À la mort d'un membre de la famille, ils vont prendre le corps et ils vont l'amener dans ces tombeaux
quasiment à ciel ouvert. Ils vont laisser le corps se décomposer. Ensuite, ils vont aller le récupérer. Ils vont aller nettoyer ce qui reste du squelette, puisque tout ce qui est chair est impur. Et après, ils vont installer les ossements dans le tombeau définitif. Outre ses richesses géologiques et ethnologiques, l'Ichal possède une flore et une faune hors du commun. Une végétation de plantes endémiques adaptée à la sécheresse de la région. 55 espèces d'oiseaux, des insectes incroyables de mimétisme et bien sûr, de nombreux lémuriens. Une nature que les développeurs touristiques ont tenu à respecter en se faisant discrets. Les gens qui ont édifié cet hôtel ont voulu une décoration extrêmement minimaliste, qui peut au premier abord surprendre, mais qui en fait est faite pour s'intégrer complètement dans le paysage, de façon à ce que l'œil de nos hôtes ne soit pas attiré par une décoration, j'allais dire exagérée, mais surtout tournée vers la nature et ses panoramas magnifiques. L'offre hôtelière dans l'Ichal permet de satisfaire tous les budgets. Mais on est particulièrement surpris de trouver ici, dans un cadre aussi sauvage, un luxe et un raffinement qui n'ont rien à envier aux 4 étoiles de tous les continents. Une salle de fitness et un spa complètent cette offre, rien de tel pour se remettre d'une journée de randonnée au milieu des pierres. Cette hôtellerie de luxe a permis en effet de répondre aux critères assez élevés de certaines clientèles étrangères, japonaises, américaines, anglaises et autres. Ça rend cette étape-là complètement incontournable et privilégiée parce que du coup, en effet, quasiment tous les étrangers passent par le massif de l'Ichal pour le site, mais aussi pour l'hôtellerie. Maria Pia ne dira pas le contraire. Elle a testé pas moins de 4 hôtels dans la région. Ils l'ont laissée très enthousiaste. Ils sont tous très beaux avec tous les services possibles. Et puis les gens, tellement sociables, disponibles, toujours de bonne humeur. Voilà. Notre amie italienne a tout compris. Au-delà des beautés naturelles de l'Ichal, on y retrouve, comme partout à Madagascar, toute la chaleur humaine qui fait l'âme d'un pays.
Depuis 40 ans, dans notre laboratoire unique à La Réunion, nous adaptons nos couleurs extérieures et intérieures aux exigences du climat tropical. Movilac résiste à tout, sauf à votre créativité. Faire de chaque voyage une rencontre. Air Mauritius.
abbronzatissima, a 2 passi dal mare, come dolce sentirti respirare con me, sulle labbra 2 dolcissime, un profumo di Avec Costa, votre bonheur se multiplie, car vous le voyez aussi à travers les yeux de vos compagnons de voyage. Benvenuti alla felicità al quadrato. Costa, felicità al quadrato. Depuis 2008, Zeop, opérateur historique du très haut débit, apporte le meilleur de l'Internet aux Réunionnais. Travailler à la maison, suivre des cours à distance, jouer en ligne, télécharger et surfer aussi vite que la lumière, la fibre optique de Zeop révolutionne notre quotidien. Avec des débits de 100, 200 et jusqu'au gigabit par seconde, Zeop est prêt à aller encore plus loin. Proche de vous, Zeop est une entreprise 100% locale. C'est l'Internet réunionnais pour les Réunionnais. Libérons l'Internet réunionnais. J'avais 15 ans quand Air Austral a été créé. On a grandi ensemble. Je suis fier que la compagnie m'ait demandé de composer une musique, sa musique, aux couleurs de la Réunion. L'avion, c'est une partie de ma vie. Quand on est sur Air Austral, on emmène la Réunion avec nous. Ni mange créole, de mon ni cause créole, mis ça en main comme mon case. Air Austral, vous serez toujours au cœur de notre compagnie. Les Seychelles, destination connue pour ses contrastes de couleurs balnéaires, revêt un tout autre costume au mois d'avril, celui du Carnaval international. Depuis 5 ans, un ballet de couleurs arpente les rues de la capitale, Victoria. 29 pays participants du monde entier, plus de 70 chars, des centaines de médias et un seul message, l'harmonie. On veut, à travers le carnaval, de passer le message de l'unité entre les pays, les différents pays du monde, le message de la paix aussi. Parce que pour avoir si dans des pays, des différents continents, être ensemble dans un événement de cette magnitude, c'est quand même pas facile. Et pour nous, on est la plus petite capitale du monde. Depuis 5 ans, cet événement des îles Vanille, en partenariat avec La Réunion, souhaite mettre en avant la culture de chaque pays représenté. À travers des chars, de la musique, des costumes, les couleurs et les formes se mélangent aux yeux du monde entier. Ensemble, on a pu créer un événement régional qui touche à notre culture, qui touche à notre façon de vivre, qui touche à notre tradition, qui touche à tout ce qui nous fait des créoles des îles, et on travaille ensemble justement pour renforcer cet événement. La Réunion aussi a des événements que les Seychelles participent, et je crois que c'est une collaboration qui représente un peu la tradition, la culture des îles de l'océan Indien. Le carnaval des Seychelles représente donc une vitrine pour les pays participants, comme la Réunion, encore trop peu connue en dehors de l'océan Indien. C'est notre carte que nous vient jouer là, c'est la Réunion. Donc allons donner tout ce qu'on a pour montrer que nous sommes quand même un petit île. Et regarde souvent le grand continent là, les mondes que ça nous gagne faire. Il y a beaucoup qui regardent, dit par exemple le Brésil, c'est quoi la Réunion? C'est bien, c'est le non, à cause de après, pour nous c'est énorme d'être une grande nation qui arrive, ouais, la Réunion est sympa, elle est voilà. Une opportunité pour ces artistes qui se produisent devant des médias provenant de plus d'une vingtaine de pays, comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Chine, les États-Unis, l'Espagne, l'Inde ou encore l'Afrique du Sud. Alors chaque année, les artistes réunionnais tentent d'innover pour faire connaître leur île. Leur sélection pour participer au carnaval dépend de leur projet. On a beaucoup d'artistes qui spontanément en fait, nous sollicitent, donc nous proposent leurs prestations, que ce soit pour le défilé ou pour les scènes. Et donc chaque année, on essaie de renouveler un peu cette prestation, cette proposition artistique. Donc les tambours sacrés l'année dernière, les compères créoles, et cette année, pour la première fois, Sambaloya qui nous a fait une proposition avec des costumes très, très impressionnants. Donc voilà.
Donc nous on a essayé de représenter en fait les différents éléments de la Réunion. Donc il y avait le volcan, la mer, il y avait la nature, il y avait également les coqs pour représenter tout ce qui est bataille coq et on va dire la bataille pour la vie qu'on a dû avoir culturellement. Et voilà, donc c'était on va dire l'esprit visuel. On a voulu mettre vraiment une touche visuelle et également en dansant le maloya. D'un point de vue artistique, il s'agit là d'un réel choc des cultures. Cette parade offre à chaque nation une manière d'exprimer son art, de faire découvrir ses traditions. Le ministère de la Culture de Chine porte une grande importance à ce carnaval international des Seychelles et des îles Vanille. Pour cette première participation à ce grand événement, nous sommes ravis de la prestation offerte par toutes les nombreuses délégations étrangères de différents horizons. C'est vraiment impressionnant ces 3 jours de fête. Cette fois-ci, nous avons préparé un spectacle très populaire. On espère que le peuple séchellois apprécie notre art. Et pour les professionnels en matière de défilé de rue, le carnaval des Seychelles est devenu un événement incontournable. Je suis très fière car beaucoup de Brésiliens n'ont pas l'opportunité de représenter le pays en dehors de nos frontières, notre culture. Nous pouvons choisir nos danses. C'est notre métier, notre spécialité. Donc on se prépare toute l'année, aussi bien physiquement qu'au niveau de la chorégraphie. Mais au-delà du tourisme, le carnaval des Seychelles revêt également un intérêt économique. Les acteurs des îles Vanille en profitent pour consolider leur coopération lors de rencontres. L'intérêt pour la Réunion d'une coopération renforcée avec l'ensemble des îles de l'océan Indien, c'est une évidence. La réussite économique de la Réunion passe par son ouverture sur l'extérieur. Et renforcer le lien aujourd'hui avec les Seychelles, c'est permettre à des entreprises demain de développer leur activité, d'asseoir un plus grand dynamisme et de créer de l'emploi. Les Seychelles voient même plus loin. Avec un événement qui se veut avant tout culturel, le gouvernement aspire à un rapprochement des continents en invitant pour la première fois une délégation ghanéenne. Alain Santange, le ministre du Tourisme, a un objectif bien précis. De faire une fête aux Seychelles, un beau succès, mais d'amener l'Afrique ensemble et d'amener le monde en entier aux Seychelles pour mettre à l'avant l'esprit de paix, d'harmonie et de consolider ce rêve d'avoir un monde où nous pouvons tous être nous-mêmes. Arborant fièrement la 5e place au classement mondial des carnavals, celui de l'archipel des Seychelles prend chaque année de l'envergure, un événement des îles Vanille qui fait peu à peu sa place sur la scène internationale.
Thank you.